Les deux soleils jumeaux de Zoria disparaissaient sous l'horizon déchiqueté, peignant le ciel extraterrestre de nuances d'or fondu et de cramoisi. Au milieu de cette beauté à couper le souffle, le chaos régnait. La flotte valériane, une armada étincelante d'hybrides métalliques organiques, affrontait les forces ennemies au-dessus d'un champ de bataille désolé jonché des vestiges de guerre passée. L'air crépitait de l'énergie des éclairs plasma et des hurlements de moteurs poussés à leurs limites. La commandante Kaline Vert, pilote de l'Oral, serrait les dents alors qu'elle manœuvrait son élégant chasseur à travers un déluge de tirs ennemis. Ses mains bougeaient avec précision, sa peau teintée de violet brillant faiblement à la lumière du cockpit. Chaque mouvement témoignait de sa maîtrise, chaque regard de sa détermination inébranlable. Elle était une guerrière née, une leader qui inspirait à la fois respect et crainte. « Escadron 3, resserrez votre formation », ordonna-t-elle d'une voix ferme et calme malgré le chaos. Les communications valérianes traduisaient ces paroles en des tons mélodieux, une langue plus proche de la musique que de la parole. « Reçu, commandante », répondirent les voix, bien qu'une seule humaine se distinguât par son contraste non modulé. Le capitaine Jonas Roer, l'unique humain intégré à son escadron, intervint avec son irrévérence habituelle. Formation resserrée. Je me disais que vous pourriez leur signaler que ce n'est pas de la natation synchronisée. Les lèvres de Kaline tressaillirent en un mince sourire qu'elle réprima rapidement. L'humour de Roer était un goût acquis, et elle n'avait pas le temps pour cela. Pourtant, elle ne pouvait nier que ces plaisanteries allégeaient souvent la tension suffocante des batailles. « Concentrez-vous, capitaine, à moins que vous ne vouliez pratiquer la natation dans le vide, » rétorqua-t-elle d'une voix aussi tranchante que les lames des épées cérémonielles de son peuple. Jonas ricana à travers les communications. « Touché, commandante. » Le moment de légèreté s'évapora lorsque le vaisseau de Kaline trembla violemment. Les lumières d'alerte baignèrent le cockpit de rouge, et une alarme perçante résonna, un bruit strident qu'aucun entraînement ne pouvait atténuer. Dommage au stabilisateur arrière, rapporta l'IA du vaisseau d'un ton calme et presque indifférent. Recommandation, retrait immédiat. Le retrait n'était pas une option. Kaline évalua sa situation avec la rapidité d'une guerrière aguerrie. Les vaisseaux ennemis se rapprochaient, leur formation se resserrant comme un nœud coulant. Elle tordit les commandes, virant brusquement pour détourner le feu de son escadron, mais ses adversaires étaient implacables. Un missile verrouilla son vaisseau, son sifflement caractéristique devenant plus fort à chaque seconde. Les doigts de Kaline dansèrent sur les commandes, déployant des contre-mesures dans une tentative désespérée de l'échapper. « Commandante, déviée à droite », la voix de Jonas trancha dans les communications, urgente et tendue. « J'ai ça », répliqua-t-elle, bien qu'elle n'en soit pas si sûre. Le missile frappa. Le monde de Kaline explosa dans le chaos. La force de l'explosion la projeta contre son harnais, le verre renforcé du cockpit se fracturant en une toile de fissures. Les alarmes hurlaient alors que le vaisseau tournoyait hors de contrôle, s'écrasant vers la surface de la planète. Ses mains tâtonnèrent les commandes, mais les systèmes ne répondaient plus. « Éjecte-toi », la voix de Jonas résonna dans ses oreilles, presque noyé dans le vacarme de la destruction. « Je peux. » Sa protestation fut coupée court lorsque le vaisseau heurta le sol avec une force écrasante. L'épave de l'Oral gisait fumante dans l'étendue stérile du désert de Zoria. Le site du crash était un tableau sombre de métal tordu et de terre brûlée. Kaline, meurtrie et ensanglantée, pendait mollement à son siège, son corps coincé par les débris mutilés du cockpit. Elle gémit, un son bas et guttural, en essayant de bouger. Une douleur aiguë lui traversa la colonne vertébrale, vive et impitoyable. Ses jambes, elle ne sentait pas ses jambes. Commandante, la voix de Jonas perça la brume, suivie par le bruit de pas précipités écrasant les débris. Kaline ouvrit les yeux pour voir son visage, sale, couvert de terre, mais étrangement sincère. « Vous avez l'air terrible », dit-il, son effort pour plaisanter évident mais sincère. Elle tenta de le fusiller du regard, mais cela ressemblait davantage à une grimace. « J'ai eu des atterrissages pires. » Jonas renifla en s'accroupissant pour examiner les débris. « Bien sûr que vous en avez eu. La prochaine fois, essayez de soigner l'atterrissage, le style, ça compte. » Malgré elle, ses lèvres se courbèrent légèrement, même dans la douleur. Jonas avait cet effet sur elle.
Son humour était comme un insecte agaçant qu'on ne pouvait pas écraser, persistant et étrangement réconfortant. « Vous pouvez bouger ?» demanda Jonas, son ton adoucissant. L'expression de Kalin se durcit. Non. Le poids de ce seul mot pesa lourdement dans l'air. Jonas ne la pressa pas, ne prononça pas de paroles futiles comme « ça ira ». Il hocha la tête et se mit à travailler pour la dégager des décombres. Des heures passèrent tandis que Jonas portait Kalin à travers le désert. Son corps inerte reposait sur son épaule, tandis que les vents impitoyables de la planète balayaient autour d'eux, projetant des grains de sable qui fouettaient leur peau. « Tu sais, » commença Jonas, sa voix légère malgré la fatigue de la marche, « si quelqu'un m'avait dit que je passerais mon après-midi à porter une guerrière extraterrestre à travers un désert, j'aurais choisi de meilleures bottes. » Kalin, ses bras suspendus mollement autour de son dos, émit un grognement irrité. « Je ne suis pas une princesse. »« Bien sûr, répondit Jonas en ajustant sa prise pour éviter qu'elle ne glisse. « Mais avec ton armure brillante et la façon dont tu commandes tout le monde, c'est une hypothèse assez naturelle. » Malgré elle, Kalin laissa échapper un sourire furtif. Jonas avait un don pour trouver la limite entre l'irritant et l'étrangement réconfortant. Le terrain devenait de plus en plus difficile à traverser, les formations rocheuses déchiquetées fournissant un abri temporaire contre l'éclat implacable du soleil. Cependant, ces abris avaient aussi leurs dangers, des créatures prédateurs, presque invisibles dans le sol poussiéreux, s'y cachaient. La silence n'était brisé que par le faible bourdonnement des tempêtes d'énergie lointaine et le bruit régulier des bottes de Jonas enfonçant les débris. « Tu sais, » commença Jonas, sa voix tendue mais pleine d'entrain, « si quelqu'un m'avait dit que je passerais mon après-midi à porter une princesse extraterrestre à travers un désert, j'aurais pris des bottes plus adaptées. » Kalin laissa échapper un grommellement exaspéré tout en soupirant. « Je ne suis pas une princesse. »« Bien sûr, répondit Jonas en ajustant sa prise pour la maintenir en équilibre. « Mais avec ton armure brillante et ta manière de diriger tout le monde, c'est une hypothèse assez raisonnable. » Malgré elle, Kalin laissa un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Jonas avait cette capacité unique de franchir la ligne entre l'énervant et le réconfortant de manière surprenante. Il progressait à travers des éclats déchiquetés de roches obsidiennes qui émergeaient du sol, menaçant de déchirer les bottes et la patience de Jonas à chaque pas. Toutes les quelques étapes, il trébuchait légèrement, marmonnant sous son souffle à propos des mondes extraterrestres et de leurs pièges mortels conçus par des créateurs. « Je t'offrirai de marcher, » dit Kalin, sa voix teintée d'humour sec, « mais il semble que j'ai égaré mes jambes. » Jonas éclata de rire, un son qui ressemblait plus à un halètement. « Oh bien, tu as toujours ton sens de l'humour, ça va être utile quand je t'échapperai inévitablement dans un ravin. » Kalin tourna légèrement la tête pour lui jeter un regard perçant. « Tu n'oserais pas ? » « Ne me tente pas, » répliqua-t-il, bien que le sourire sur son visage trahisse la plaisanterie. Au fur et à mesure que la journée avançait, la lumière brutale du soleil commença à se faner, remplacée par les bleus et les violets frais du crépuscule de Zor. Jonas s'arrêta sous une arche naturelle formée par deux piliers massifs de pierre, leur surface gravée de traces anciennes d'artisanat. Il déposa Kalin doucement contre l'un des piliers et s'effondra à côté d'elle, le souffle court. « Eh bien, c'était amusant, » dit-il en s'essuyant la sueur du front. « On devrait refaire ça, peut-être lors d'un pique-nique. » Kalin haussa un sourcil. « Le sarcasme fait-il partie de l'instinct de survie de votre espèce ? » « Absolument, » répondit Jonas en lui adressant un sourire. « C'est juste derrière le pouce opposable et la dépendance au café. » Kalin secoua la tête, bien qu'elle ne puisse pas entièrement réprimer un sourire amusé. Jonas fouilla dans sa ceinture utilitaire, en sortant un petit dispositif sphérique. D'un geste de poignet, la sphère s'élargit en un abri de survie compact, une coupole translucide qui bourdonnait doucement pendant qu'elle se stabilisait sur le sol irrégulier. « Ingéniosité humaine, » dit Jonas fièrement en désignant la structure. « Plutôt impressionnant, hein ?» Kalin regarda l'abri d'un œil critique. « C'est fonctionnel, je vous l'accorde. Mais j'imagine qu'il offre autant de protection qu'un parchemin mouillé. »« Et, c'est mieux que rien, » rétorqua Jonas en l'aidant à entrer. L'intérieur était simple mais efficace, avec un seul lit de camp, un petit réchauffeur et un compartiment de rangement. En s'installant sur le lit, Kalin sentit la chaleur douce que le réchauffeur diffusait.
Jonas sortit une ration, l'ouvrit et lui tendit une portion. « J'espère que tu aimes le ragoût mystère, dit-il en lui passant le paquet. Kalin renifla le contenu avec prudence. « C'est de la nourriture ? » « Techniquement, répondit Jonas en attaquant sa portion, mais je te recommande de ne pas demander ce qu'il y a dedans. L'ignorance est un bonheur. Kalin prit une bouchée hésitante, son expression se dégradant rapidement. Votre espèce mange ça par choix ? Seulement lorsque l'alternative, c'est la famine, répondit Jonas en haussant les épaules. En plus, ça devient addictif, comme un champignon. Au fur et à mesure que les heures passaient, ils adoptèrent un rythme inconfortable. Kalin, toujours la guerrière disciplinée, commença à évaluer leur situation avec une précision militaire, définissant les menaces potentielles et les solutions possibles. Jonas, quant à lui, s'efforçait de maintenir une ambiance légère en racontant des blagues et des histoires de son temps dans l'armée terrestre. « Laisse-moi deviner, dit Kalin après un de ces récits particulièrement farfelus, votre espèce dépense des milliards de crédits pour développer des armes et des vaisseaux, et pourtant, vous avez réussi à neutraliser un vaisseau ennemi avec, qu'est-ce que tu as dit ? Un sandwich ? Jonas sourit. Pas n'importe quel sandwich. C'était un sandwich au beurre de cacahuètes et à la confiture. Le vrai truc, c'était l'angle de lancement. C'est tout dans l'angle du lancer. Kalin le regarda, l'expression partagée entre incrédulité et amusement réticent. Votre espèce est absurde et fière de l'être. Jonas salua d'un geste exagéré. Et fier de l'être ? Lorsque la nuit s'installa, les étoiles au-dessus devinrent plus vives, leur lumière projetant un éclat éthéré sur le désert. Jonas ajusta les réglages de l'abri pour tamiser les lumières intérieures, leur permettant une vue dégagée du ciel à travers les parois translucides de la coupole. Le regard de Kalin s'attarda sur les constellations, son expression s'adoucissant. Sur Valir, nous croyons que les étoiles sont les esprits de nos ancêtres, nous surveillant et nous guidant, expliqua-t-elle doucement. Jonas se détendit, les mains derrière la tête. Sur Terre, nous les utilisons principalement pour nommer des boissons et des répliques de drague. Mais je suppose que nous avons aussi quelques légendes à leur sujet. Kalin le regarda de côté. Comment votre espèce a survécu assez longtemps pour atteindre les étoiles reste un mystère pour moi. De la pure obstination, répondit Jonas avec un sourire, et un peu de chance. Malgré l'humour, une lourdeur s'installa entre eux à mesure que la nuit avançait. Les blessures de Kalin étaient un rappel constant des défis à venir, et la fatigue de Jonas commençait à se dessiner sur les lignes de son visage. Jonas, dit Kalin doucement, brisant le silence. Ouais. Merci, ajouta-t-elle, les mots chargés de sincérité, de ne pas m'avoir laissé derrière. Jonas la regarda, son expression s'adoucissant. Tu aurais fait pareil pour moi. Kalin ne répondit pas, mais le plus léger des sourires effleura ses lèvres. Pour la première fois depuis le crash, elle se permettait de croire que la survie était possible, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les premiers rayons des deux soleils jumeaux de Zeporia percèrent les parois translucides de l'abri, projetant de longues ombres sur le terrain désertique. À l'intérieur, le doux bourdonnement du réchauffeur se mêlait au rythme lointain de la respiration de Kalin. Jonas et Roer étaient assis en tailleur près du panneau de contrôle de la coupole, manipulant un dispositif de communication qui refusait obstinément de fonctionner. « Allez, espèce de poids en papier », marmonna Jonas en tapotant le côté de l'appareil, irrité. Kalin bougea dans son lit de camp, ses yeux perçants repérant l'affaissement découragé de ses épaules. « Toujours rien ?» demanda-t-elle. Jonas leva les yeux, offrant un sourire fatigué. « Oh, plein de statique, une statique de très haute qualité, si je peux me permettre. Je pourrais entamer une carrière dans la production de bruits blancs intergalactiques. » Kalin leva un sourcil. « Je vais m'assurer de te recommander pour l'Académie valérienne des arts. » Jonas sourit, son humeur remontant légèrement. Enfin un peu de reconnaissance. En démontant l'abri, Jonas expliqua à Kalin les prochaines étapes. On va vers le nord-ouest. Mon traceur a détecté de faibles signatures énergétiques provenant de ce qui pourrait être un ancien poste avancé. Si on a de la chance, on y trouvera des provisions ou au moins un abri. Kalin ajusta sa position, ses jambes paralysées maintenant soutenues par des béquilles de fortune que Jonas avait fabriquées avec des débris.
Et si on n'a pas de chance, demanda-t-elle. Alors on espère que ceux qui ont laissé ces signatures énergétiques ne sont pas encore là et ne sont pas de mauvaise humeur. Kalin acquiesça d'un petit hochement de tête, son expression impassible. On y va. Jonas avait fabriqué un traîneau rudimentaire pour transporter Kalin à travers le terrain irrégulier. L'appareil flottait à quelques centimètres du sol, ses nœuds antigravité émettant un léger bourdonnement.